Qui dit fin d'année dit bilan et objectif pour l'année suivante. Ton site ne coupe pas à la règle. Et si je te dévoilais ce qui va fonctionner sur les sites internet en 2026? Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme tu l'as entendu dans l'intro, aujourd'hui on va parler site web en 2026. C'est un peu ce que j'appelle d'habitude un titre putaclic parce que on fait à peu près toujours les mêmes épisodes et tu verras ça pour les sites web, pour Instagram, pour les stratégies, pour l'identité visuelle, pour plein de choses, des fois qui sont même pas liées au business. Mais faut avouer quand même que c'est toujours un épisode que je trouve intéressant parce que c'est intéressant déjà de l'écouter avant le début de l'année pour déjà se préparer, mais de le réécouter aussi en fin d'année pour voir si finalement ça s'est passé comme ça, si on réajuste des petites choses. Et j'aime beaucoup ce format. Et surtout, ce que j'aime bien dans ce format, c'est que c'est un format qui est vraiment personnel parce que c'est un format que tu vas retrouver chez tout le monde, mais avec des visions différentes. Parce que ici, c'est pas une analyse hyper stratégique. Enfin, si, il y a de la stratégie quand même, mais c'est pas quelque chose de très taillé au cordeau. Enfin, tu vois, c'est vraiment en fonction du feeling et de l'observation de chacun. Et du coup, ça donne des résultats qui peuvent parfois être complètement différents, des opinions et des points de vue qui peuvent être différents, mais des fois qui peuvent se rejoindre. Bref, je pense que tu vas comprendre tout ça en écoutant cet épisode, parce que là, dit comme ça, c'est complètement décousu, je te l'accorde. Mais c'est quelque chose qui m'a apparu logique, en tout cas. Enfin, quand j'ai préparé cet épisode, si on me posait la question de ce que je vois pour les sites web en 2026, ça m'est apparu tellement logique qu'à la base, je n'allais même pas en faire un épisode. Voilà, c'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est tellement logique que pourquoi faire? Et en fait, pourquoi pas? Je crois que si je reprends les épisodes que j'ai faits sur ces 3 dernières années, en fin d'année, et en parlant de ce qui va fonctionner l'année suivante, on va retrouver plus ou moins les mêmes choses, mais poussées à un degré supérieur. Si je reprends l'épisode d'il y a 3 ans, je suis sûre que je te parle dedans d'intelligence artificielle, idem pour celui d'il y a 2 ans, et enfin voilà, et ainsi de suite, et même sur celui de l'année dernière. Mais poussé à un degré supérieur parce que l'intelligence artificielle a évolué forcément en 3 ans. Heureusement, j'ai envie de te dire. Mais parce que notre utilisation, elle a aussi évolué en fait. Elle a complètement changé. Ce qui était presque tabou il y a encore quelques années est devenu presque normal maintenant. Enfin, c'est presque une normalité. Au départ, on pointait du doigt ceux qui utilisaient l'intelligence artificielle un peu comme des tricheurs. Aujourd'hui, on est presque à pointer du doigt. Je dis presque parce que il faut pas le faire, on pointe personne du doigt. Mais on en est presque à pointer du doigt ceux qui l'utilisent pas en disant mais tu te compliques la vie pour pas grand chose. Je pense que chacun a sa propre façon d'utiliser l'intelligence artificielle et ça on peut pas juger. Mais à mon sens, c'est, je dirais pas la révolution parce que ça dure depuis quelques années, mais c'est vraiment ce qui va se concentrer au cœur des sites internet cette année, c'est la façon dont on va utiliser l'intelligence artificielle. Que ce soit pour créer du contenu ou pour créer le site en lui-même ou pour utiliser, enfin pour intégrer des systèmes des bots comme on appelle, ou des petits robots qui vont venir aider ton visiteur. C'est vraiment ça qui va avoir un impact différent sur les sites internet. On est encore plus que les autres années sur de l'ultra personnalisation. Pour moi, c'est fini les simples pages de vente qu'on a tous vues avec des icônes par-ci par-là, des phrases un peu culpabilisantes, le même call to action un peu partout, les textes très impersonnels qui pourraient s'adapter aussi bien à un coach de vie que au coiffeur du coin. Enfin, j'exagère, mais globalement, on l'a tous vu, cette façon d'avoir toujours la même nomenclature, la même façon de présenter les choses.
de pas avoir cette originalité. Je dirais que c'est ce qui fonctionnait en 2020 quand il a fallu sortir des sites rapidement pour pallier aux fermetures des boutiques, des commerces, etc. Ça fonctionnait parce que il y avait pas 50 solutions, fallait aller vite, il fallait que ça soit fait et que ça soit efficace. Maintenant, on a vu, revu et re-revu tout ça et donc il faut forcément qu'on passe à autre chose et que on soit original. Original, ça veut pas forcément dire d'aller chercher des trucs hyper lointains, mais ne pas juste copier son concurrent, c'est déjà de l'originalité en soi à mon sens. Voilà. Maintenant, c'est aussi ce qui différencie de l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle se base sur ce qui est fait par d'autres pour l'appliquer à toi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, utilisons l'intelligence artificielle intelligemment. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, je le dis. Utilisons-la pour faire les tâches qui nous sont, voilà, qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Clairement, créer un tableau, rédiger un mail bateau, enfin voilà, ça peut très bien être fait par l'intelligence artificielle, si tant est que derrière, il n'y ait pas une grande portée émotionnelle. Un mail administratif, on est d'accord que l'intelligence artificielle, ça fait parfaitement l'affaire. Mais par contre, reconcentrons-nous sur l'essentiel et sur la partie humaine de nos business et de nos sites internet. C'est toujours compliqué de parler site internet sans parler business parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si t'as pas de business, c'est même pas t'as pas forcément, c'est t'as pas besoin de site internet. À la limite, t'as un blog, mais c'est encore un format différent. Donc forcément, les deux sont indissociables et pour pouvoir te parler d'un site internet efficace, il faut forcément parler business. Et donc, remets-toi au centre de ton business, sois la pierre angulaire de ton business, j'ai envie de te dire. Un autre petit point qu'on a vu et qui du coup est lié, tu vas le comprendre assez rapidement. Pour moi, le cheminement est lié quand je te dis d'être au centre de ton business. Pareil, toujours à cette même période 2020-2021, on a eu le boom, l'essor des grosses formations avec des grosses cohortes d'entrepreneurs, des gros modules, des gros systèmes de formation, enfin voilà, comme on l'a tous, on en a, je pense, plus ou moins tous acheté une à un moment donné ou entendu parler d'une à un moment ou à un autre. Ça, c'est clairement révolu. Les gens ne veulent plus être noyés dans la masse. Je dis pas que c'était pas bien. On en a tous profité à un moment donné. On a aimé autant être client de ces offres que parfois les créer nous-mêmes. Mais ça aussi, c'est terminé. On veut plus, je pense, être noyé dans la masse. On veut encore une fois sortir notre épingle du jeu, tant en tant que client qu'en tant qu'entrepreneur. Donc allons-y, allons-y clairement. Et je pense que ça a un lien aussi avec l'intelligence artificielle où justement, on a tous voulu faire des choses pour finalement se retrouver à faire tous la même chose, avec tous les mêmes messages, en se pensant original, puisqu'au départ on s'est dit tiens on va utiliser l'intelligence artificielle. Je suis sûre que les autres n'y ont pas pensé. Les autres qui eux-mêmes s'étaient dit la même chose et qui l'ont fait, et du coup on s'est retrouvés des fois à répondre à des mails qui ont été générés par une intelligence artificielle, avec une intelligence artificielle. Bref, c'était un peu un joyeux bazar. Pour les offres, c'est pareil. À mon sens, on va privilégier la qualité à la quantité. Je m'explique. En 2020, on était sur ce que moi j'appelle les grosses cohortes de formation avec beaucoup de monde, beaucoup de contenu. Donc payant, gratuit, à forte valeur. Attention, hein, je dis pas que le contenu n'était pas qualitatif, bien au contraire, mais où tu devais être en autonomie. Et ça correspond à la période. 2020, on était tous chez nous, derrière nos caméras en visio, machin. Et donc ça correspondait pile à ça. Aujourd'hui, on veut de l'humain parce que nos quotidiens sont rythmés par l'intelligence artificielle. On en voit partout, dans tout, que ce soit dans le domaine administratif, que ce soit dans le côté pro, le côté particulier. Enfin bref, partout, on est inondé par l'intelligence artificielle. Et donc, on a besoin de ce côté humain, ce côté qualitatif, mais ce côté aussi personnel. Si je te prends des exemples, donc avec la formation, à l'époque, on était ultra content quand on voyait qu'on avait une formation avec 15 heures de vidéos, qu'on pouvait regarder quand on voulait, de où on voulait, avec des explications, des choses comme ça. Même s'il fallait faire le travail par nous-mêmes, on avait l'explication, on comprenait ce qu'on faisait, on le faisait.
jusqu'à un certain point, parce qu'on est aussi très honnête en se disant qu'on a tous acheté des formations ou qu'on a eu des formations gratuites qu'on a laissées dans un coin de notre boîte mail en se disant qu'on les ferait plus tard et on les a jamais faites. Et c'est devenu de plus en plus vrai. Aujourd'hui, si on devait comparer ces 15 heures de formation, à comparaison égale, je pense qu'on préférerait 45 minutes d'un accompagnement one-one ou même au-delà de l'accompagnement, mais d'une prestation de service de 45 minutes vraiment très courte, un format très short, mais concret, plutôt que d'avoir 15-20 heures ou même 30 heures de vidéo, peu importe, la quantité, elle fera pas la qualité, et la quantité de vidéos ne fera pas que tu les mettras en application pour autant. Donc aujourd'hui, voilà un des exemples pour moi concrets. Des exemples comme ça, il y en a d'autres en fonction de ton cœur de métier. Donc si t'es formateur, si t'es coach, à mon sens, en 2026, oublie les grosses formations avec 15 heures de vidéo, 50 outils, 12 espaces notions, etc. Privilégie le one-one. Pour moi, c'est ce qui va être la forte valeur ajoutée, c'est ce qui va te différencier avec un accompagnement personnalisé. Pas de généralité, vraiment un point A, un point B, et puis on relie les deux et on personnalise au maximum, quitte à avoir moins en termes de temps, mais à avoir plus en termes de qualité, ou en tout cas de délivrabilité. Ce que moi je considère comme la délivrabilité, c'est-à-dire que ça va être utilisable et actionnable tout de suite, voire déjà actionné au moment où tu vas le livrer. Si je veux prendre un autre exemple, si t'es community manager, eh bien, oublie la quantité, le bundle de 100 templates à personnaliser avec tes couleurs, ton message et tes textes. Remplace ça par 2 posts complètement 100% personnalisés, adaptés, prêts à l'emploi à la limite, même si t'as pas les textes, au moins les visuels. Mais je suis sûre que à tarif égal, la personne paiera la même chose pour en avoir que 2, mais actionnables immédiatement, c'est-à-dire qu'elle a juste presque à appuyer, enfin c'est même pas presque, c'est juste elle a juste à appuyer sur le bouton publier, plutôt que d'aller chercher 100 templates qu'elle va mettre dans son espace Canva et qu'elle utilisera jamais. Un autre exemple, si tu es prestataire de service mais dans le domaine de l'esthétique, on a des kits de produits, des choses comme ça, des tutos vidéo, des choses qui sont pas forcément très concrètes. Un diagnostic personnalisé de 20 minutes. Diagnostic personnalisé de 20 minutes, tu as besoin de ça, ça, ça. Ta peau est ci, ta peau est ça. Je parle de peau parce que j'essaie de prendre un exemple le plus concret possible. Imaginons que t'es esthéticienne. Ta peau, elle est ici, ça, il te faut ça, je te conseille ça, fais dans tel ordre, ça. On va pas commencer à aller expliquer, voilà, si ta cliente elle a la peau mixte, tu vas pas aller commencer à lui expliquer comment c'est une peau grasse, comment c'est une peau sèche, comment c'est une peau acnéique, comment c'est une peau mature, si la cliente ne l'a pas, tu vois, elle s'en fiche. C'est intéressant, mais elle va pas se sentir concernée. Un diagnostic de 20 minutes, à mon avis, elle paiera plus cher pour ce petit diagnostic de 20 minutes, mais qui sera complètement personnalisé et actionnable derrière, que pour avoir 12 heures de conseils, de vidéos qui sont pas forcément adaptés à elle, qui vont viser tout le monde et personne à la fois. Enfin, je pense que là, t'as compris l'idée. Il faut arrêter de faire du général, de la quantité, privilégie la qualité, le personnaliser, que ce soit pour tes offres ou pour ton site. Fais un site qui soit complètement représentatif de ta personnalité, de qui tu es, de ta façon de travailler et de ton business. Propose des offres qui sont adaptées à la cliente, pas à ta cliente en elle-même, mais à la cliente qui va te contacter, qui va va avoir besoin de tes services. Sois vraiment dans ce côté plutôt haut de gamme, on est plus sur un positionnement haut de gamme, mais tu auras beaucoup plus de facilité à vendre tes offres en 2026 avec quelque chose comme ça que à proposer la quantité qui parle à personne. Et donc forcément pour ton site, c'est pareil, je l'ai dit, de l'ultra personnalisé, ta personnalité qui est infusée. Ça, c'est mon non négociable depuis que j'ai créé White Stag. J'ai toujours, ça a toujours fait partie de mes priorités d'infuser sa personnalité. Mais surtout cette année, n'hésite pas. Sois toi, montre ton... Quand je dis montre-toi, c'est pas forcément te montrer toi physiquement,
C'est montre-toi, montre ce que toi tu vends, montre ce que toi tu veux, montre ce que toi tu offres, mais ne cherche pas à à rentrer dans un moule en fait. Cette année vraiment, sois toi. Ton site internet, c'est ton espace, c'est l'endroit où tu peux t'exprimer comme tu veux sans réel code. On n'est pas comme sur les réseaux sociaux avec Instagram où tu dois quand même surveiller un peu les algorithmes. Attention, il y a ça, il y a ça. On préfère les Reels, puis finalement Instagram préfère les carousels. Et puis finalement, une fois qu'on s'est adapté aux carousels, on revient aux Reels. Ton site internet, c'est comme toi tu le vois. Si tu veux faire des articles de blog, tu fais des articles de blog. Si tu préfères le format vidéo, rien ne t'empêche d'ajouter un format vidéo. Si tu as envie de parler d'un sujet un peu précis, un peu délicat, un peu touchy, tu peux. Enfin voilà. Sois toi, n'aie pas peur de casser un peu les codes sur ton site internet et dans ton business en règle générale. Voilà pour ce qui, selon moi, va se faire en 2026. Je sais pas si j'aurai 100% raison, mais ça serait intéressant de le réécouter l'année prochaine, en décembre 2026, pour voir si déjà j'avais raison et si tu as appliqué mes conseils, est-ce que ça a fonctionné? J'espère que oui. Sincèrement, j'espère que oui, parce que ce serait quand même très embêtant que tu aies tout appliqué à la lettre et que rien n'ait fonctionné, mais j'ai pas vraiment de doute là-dessus en fait. Pour le coup, je crois que c'est une des premières années où j'ai autant de certitude sur ce qui va se passer et sur la façon dont ça va évoluer. Je sais pas si il y a plein d'inconnus dans le reste de l'année, mais en regardant ce qui se fait de plus en plus et ce qui marche de plus en plus et ce qui marche de moins en moins surtout, je suis quasi certaine à 99,9% que c'est ce qui va fonctionner en 2026. Intelligence artificielle, oui, en support, offre en capsule, mais 100% personnalisée, site internet qui soit 100% toi sur lequel tu t'exprimes. Si tu dois retenir quelque chose, c'est juste ça. Ce qui est bien, c'est que je me rends compte que j'ai fait un épisode de 15 minutes, alors que ça aurait pu se résumer en 30 secondes. Alors nous, on se retrouve normalement dans 15 jours et donc on sera pas encore en 2026. Je t'avoue qu'au moment où j'enregistre cet épisode, je ne sais pas s'il y aura un épisode le 26 décembre et je ne sais pas non plus de quoi il parlera. mais en tout cas, normalement, on se capte encore un petit peu avant la fin de l'année. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt.